Je me fais souvent demander comment je fais pour pas devenir moi-même déprimée à force d'entendre toute la journée des choses super négatives, les problèmes des autres, même comment je fais pour avoir encore foi en l'humanité, hein, quelque part, parce que, tu sais, quand on est entouré de choses négatives tout le temps, ben à un moment donné, on finit par avoir euh, une vision un peu morose, hein, du monde qui nous entoure, tout ça. Mais les gens qui me posent cette question-là ont aucune idée de ce que je fais dans mes consultations parce que je te dis, c'est loin, loin d'être déprimant. On a tellement de plaisir, je ris tout le temps avec mes clients. Euh, ça change pas qu'ils vivent des choses difficiles, hein. Mais ce que je pense profondément, c'est que il y a deux étapes à faire pour aller mieux. Puis la première, c'est oui, effectivement, on a tous besoin de ventiler. Euh, et moi-même, il y a des jours où je me répète des affaires comme ma vie, c'est de la merde, oh my God, il n'y a rien qui marche aujourd'hui, pourquoi ça m'arrive, que je tombe dans un rôle de plus de victime, je me déresponsabilise de tout ce qui m'arrive. Moi aussi, j'ai des journées de même. Euh, Puis je pense qu'à quelque part, sont un peu essentielles. Hein, tu sais, on nous permet de faire sortir tout notre caca qu'on a accumulé. Puis ça, ça va. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est normal. On a toutes des journées comme ça. Mais le service que moi j'offre, là, c'est pas juste ça. C'est-à-dire que si tu veux venir t'asseoir, puis euh, rencontre après rencontre, ce que tu veux, c'est parler de tes problèmes, puis rester dans cette espèce de négativité-là. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Il y a des gens que c'est ce qu'ils recherchent. Hein? C'est pratiquement comme une drogue. Là, tu sais, il faut qu'ils restent dans cette espèce de négativité-là. Ben, ces gens-là, je les attire tout simplement pas parce que une fois que c'est fait, hein, une fois qu'on a ventilé tout ce qu'il y avait à sortir, qu'on a pleuré, crié, ragé, peu importe, il faut absolument passer à une autre zone et c'est ce qu'on appelle la zone de solution. Mon rôle dans tout ça, c'est vraiment de t'aider à rester dans cette zone-là parce qu'on sent que c'est un réflexe naturel. Bon, on pourrait rentrer dans la conversation, mais tu sais, notre société qui est tellement négative, tout ça, qui nous rend accro à la catastrophe, qui nous rend dans cet état d'esprit de stress constamment, ben ça fait que c'est vraiment difficile hein, de sortir du négatif puis d'essayer de voir les choses qui fonctionnent dans nos vies, qui sont plus positives. Hein. Mais mon rôle, c'est exactement ça. C'est de te faire voir tout ce que tu as déjà mis en place ou ce que tu pourrais mettre en place qui fonctionne pour toi vers l'objectif que toi tu souhaites. Hein. Que ce soit d'améliorer ta confiance en toi, les relations avec ta famille, tes enfants, que ça se passe plus en douceur au travail avec tes collègues, mieux gérer tes émotions, ton stress, peu importe c'est quoi ton objectif, c'est important que tu sentes que tu progresses dans la bonne direction. Parce que si tu viendrais pendant une heure me parler de tes problèmes, oui, tu te sentirais certainement soulagé, mais est-ce que vraiment ça va t'apporter le changement que tu souhaites? Ben non. Évidemment, tu vas rester pris dans cet encan-là, cette boîte-là, pratiquement un trou noir où est-ce que tu peux pas t'en sortir. Mon rôle, c'est de s'assurer que pendant nos 60 minutes, on prenne le temps que tu as besoin pour ventiler, mais également qu'on discute c'est quoi tes compétences. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a bien été durant ta semaine, hein? Comment est-ce que tu pourrais reproduire ça? À quel point est-ce que tu te rapproches de ton objectif? Puis on met en place ensemble des petites actions que tu sens confortables pour te faire progresser. Qu'est-ce qui arrive quand tu progresses? Ben, évidemment, tu as envie de revenir me voir parce que tu dis, hey,
ça marche, Marie-Lou, c'est vraiment le fun. Je commence à voir les changements dans mon quotidien. Les gens autour de moi réalisent que je commence à changer. Ça me fait un petit quelque chose en dedans. J'ai envie de revenir te voir. Mais c'est exactement ça qui se passe. Puis, tranquillement, tu réalises que ici, là, ton mindset, ton état d'esprit en français, tu commences à réaliser que crème, j'ai du pouvoir sur ma vie. Moi, je suis capable de contrôler mes pensées, mes émotions. Je suis capable de contrôler mes réactions que j'ai par rapport à ce que je ne contrôle pas, hein, ce qui est à l'extérieur de mon univers, mais que je subis par la bande. J'ai un pouvoir, je me sens plus confiante, justement, de surfer la vague. Et cette confiance-là que vous gagnez de rencontre à rencontre, ben, au final, ça vous donne la pensée ou la croyance de dire, OK, ben, peu importe ce qui va m'arriver, maintenant, je suis capable de surmonter ça. Fait que, le résultat de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de se voir pour, exemple, les 5, 10, 15 choses que vous voulez améliorer dans votre vie. On se voit peut-être pour une chose, peut-être deux, si ça vous tente. Parce que vous m'aimez tellement, puis ça se passe tellement bien, et vous avez tellement de plaisir avec moi dans les rencontres, pourquoi pas trois? Mais tout ça pour vous dire là, que l'important, c'est quand vous sentez confiant que vous pouvez répéter le même exercice, mais avec votre prochaine difficulté, il y a un moment où est-ce que vous dites, ben, je suis tellement capable de le faire par moi-même, Marie-Lou, j'ai tellement plus besoin de toi. Hey! Voilà, c'est le moment que j'attendais. Ça va me faire beaucoup de peine de vous quitter, mais je vais toujours rester là pour vous quand même. Mais c'est sûr que mon objectif, c'est ça, c'est que vous sentiez assez confiant pour dire que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, maintenant, je sens là, que je suis capable. Je suis capable de surmonter ça. Puis, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de sentir que ben, vous avez atteint votre objectif. Hein. Parce que je le sais, c'est un gros investissement, la thérapie. Puis c'est pas parce que certains d'entre vous vont recevoir un remboursement de vos assurances que vous devez quand même pas débourser ce montant-là. Je pense qu'il y a vraiment une valeur associée au fait que vous déboursez un montant. Hein, ça vous force aussi à rester motivé puis à faire les actions qui sont nécessaires pour que vous vouliez changer. Tout ça pour vous dire là, que non, c'est vraiment pas déprimant. Et c'est pas obligé d'être déprimant de faire la thérapie. Il faut vous enlever ça de la tête, cette vieille mentalité-là où est-ce que justement on parlait des problèmes pendant 60 minutes. Je suppose qu'il y a encore des gens qui font ça, mais c'est pas du tout mon cas. Ça m'intéresse pas, honnêtement, d'étirer la sauce plus que nécessaire. Ce que je veux voir, autant que vous, c'est des changements. Donc, je m'assure de vous garder dans une zone de solution où est-ce que vous progressez. J'espère que je vous ai convaincu que ça peut clairement être plaisant de faire une thérapie et pas boring. Si j'ai piqué votre curiosité, vous voulez réserver un appel, une rencontre découverte totalement gratuite de 30 minutes, où est-ce qu'on va discuter particulièrement de vos difficultés à vous, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour vous guider dans ce sens-là. Réserver cette petite rencontre-là, ça vous engage à rien pour la suite. Puis en même temps, si je vous ai déjà convaincu, puis vous dites, hey, moi, là, j'ai tellement envie d'essayer quelque chose de nouveau. Justement, le format standard de thérapie, ça me parle pas du tout. Ben, le lien est là aussi. Vous pouvez réserver votre première rencontre avec moi. Je vais vous envoyer les documents pour ouvrir votre dossier par la suite. Alors, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Je vous souhaite une super belle journée, puis on se retrouve très bientôt.